Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, mes très chers amis. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief du tirage de la Ligue des Champions. Le PSG qui tire la Real Sociedad. On va en parler aujourd'hui. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Ça ferait énormément plaisir. Je vous remercie. La chaîne redémarre et ça fait plaisir. Je tenais à faire aussi une grosse dédicace à ma petite Chloé qui a fêté ses 17 ans aujourd'hui. Donc joyeux anniversaire à toi. Et, euh, et merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à toi. Et passe une bonne soirée. Sinon, parlons peu, mais parlons bien. Parlons du Paris Saint-Germain qui a tiré cette équipe de la Real Sociedad. Que dire? Alors, sur le papier, ça paraît bon. Franchement, sur le papier, c'est un bon tirage. C'est super. Enfin, on a un peu de chance, on est rassuré, on est content de pas avoir tiré Man City, de pas avoir tiré le Bayern, de pas avoir tiré le Real ou Arsenal. Ça, on est rassuré. Mais, 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 euh, attention, attention. Vraiment. Parce que sur le papier, comme on a dit, ça peut être bien, mais déjà, il n'y a pas de petites équipes en Ligue des Champions. Et la Real Sociedad, il faut le rappeler déjà, première de groupe de la Ligue des Champions de son groupe, avec Salzbourg, équipe qui commence à être habituée de la Ligue des Champions, Benfica, équipe très expérimentée, et aussi de l'Inter Milan, le dernier finaliste de la Ligue des Champions, quand même. Donc déjà rien que ça, c'est pas mal de finir premier dans un groupe relevé comme ça. Alors, pas autant que le groupe du Bayern ou du PSG, mais quand même, déjà, il y a du niveau. Ensuite, du côté de la Sociedad, bah, c'est une équipe qui aime bien jouer le ballon. C'est une équipe qui est aussi a de bons atouts, qui attaque Kubo, un profil très technique qui arrive à casser les lignes par Cédric. On a aussi Oyarzabal, un joueur expérimenté, l'Espagnol de la Real Sociedad. Et puis bien sûr, on a aussi le Normand qui est un très bon défenseur central qui était français, qui joue maintenant pour la sélection espagnole. Mais déjà rien que ça. Et vraiment attention, en ayant vu les matchs, certains matchs de Liga, certains matchs de Ligue des Champions, l'équipe de la Real Sociedad, c'est une équipe qui joue très bien au ballon, c'est une équipe très technique. Donc sur le papier, le PSG a toutes ses chances, mais attention les gars. Déjà, PSG, il y a des choses qui sont à revoir, il y a certaines garanties que nous n'avons pas. Le milieu de terrain, quand même, c'est le jour et la nuit. Les joueurs qui seront là aussi, parce qu'il peut y avoir des blessés entre-temps. Et nous, on est des spécialistes des blessures avant les matchs importants. Et puis, euh, et puis voilà, il y a énormément d'inconnus pour avancer huitième de finale de Ligue des Champions. Donc oui, sur le papier, c'est bon, c'est un bon tirage, mais soyons méfiants. Vous vous souvenez de Old Trafford de 2018, hein? Contre des minots qui n'avaient aucune expérience en Ligue des Champions et on s'est fait éliminer. Hein, vous vous en souvenez? Vous vous souvenez de la remontada? L'équipe espagnole, hein? Vous vous en souvenez? Alors attention. Et comme j'ai dit, il n'y a pas de petites équipes. Donc on n'est pas à l'abri. Et puis la Real Sociedad, le seul, comment dire, la seule chose qui sera, je pense, à notre avantage pour ce match, c'est que l'équipe manque d'expérience en Ligue des Champions. Mais, comme j'ai dit, contre l'équipe des U19 de Man United, on s'était fait éliminer. Donc, attention, prenez garde. C'est un tirage bon, mais attention au piège. Voilà les amis, je tenais à faire ce petit débrief du tirage de la Ligue des Champions parce que je sais très bien comment beaucoup vont réagir, que c'est un bon tirage, mais oui c'est sûr c'est meilleur que par rapport à un Bayern ou à un Man City, mais voilà, on n'est pas à l'abri. Sur ce mes très chers amis, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Je vous dis normalement, non pas mercredi, mercredi je ne serai pas là malheureusement pour faire le débrief avant la trêve hivernale. Je vous remercie à tous d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. C'était Elio. Ciao!